l'adolescence, il l'avait voulu dans sa jeunesse ambitieuse, sans bien réaliser ce que ça impliquait réellement. Il ne pouvait rien dire, mais pour sa femme et sa fille, c'était souvent pénible. Devoir attendre en retrait, sourire poli, refuser les photos pour préserver leur intimité, ne pas avoir un moment rien qu'à eux, tous les trois, en public. Alors, mieux valait qu'il reste à la maison ce midi. Mia débutait ses études universitaires. Elle avait quitté le nid en septembre. Mère et fille pouvaient ainsi profiter d'un tête-à-tête paisible. Nouveau gargouillement. Le frigo était vide, mais ce n'était pas grave. Profitable pour sa ligne. La télé vous grossissait. S'il voulait rester svelte, Paul devait garder le contrôle de ce qu'il mangeait. Et ne rien avaler était mieux pour son image. Un rouleau s'écrasa contre les rochers sous la maison et projeta une explosion blanche dans le ciel maussade de novembre. C'était une grosse vague, rageuse, qui se disloqua dans les airs telle une supernova mousseuse, éclaboussant jusqu'au chemin des douaniers sous le bow window. Quelques gouttelettes mouchetèrent la vitre. Paul les observa qui glissaient juste devant lui, subjugué par l'attraction. Parfois, il avait l'impression que sa vie était ainsi, assujetti à une force invisible. Ce n'était pas lui qui commandait, plutôt une énergie extérieure. Pas divine, non, Paul n'était pas très croyant. Plutôt une énergie collective, comme si la masse d'êtres vivants pouvait, sans le vouloir, orienter la marche du monde, et lui avec. En figure reconnue de l'information, il obéissait à ce que le nombre lui dictait. C'était idiot. Se positionner en victime n'avait aucun sens, surtout pour un homme qui avait son succès. Personne ne l'avait forcé, au contraire. Il s'était battu pendant des années. Il avait travaillé à s'en foutre la santé en l'air pour parvenir à sa place. Il avait eu de la chance. Il avait su la créer parfois également. Il l'avait payé de 2 divorces et d'une kyrielle d'ulcères. Pourtant, plus le temps passait, et plus il se sentait dépossédé d'une part de lui-même, de son vrai libre arbitre, d'être qui il voulait quand il le voulait. Était-ce ça, le prix de la notoriété? Vivre sous contrôle permanent, de son image, de ce qu'on dit, ce qu'on porte, ce qu'on représente, même symboliquement. Tout envisager, tout le temps, tout anticiper, ne jamais pouvoir flotter, être léger, futile, insignifiant. Paul savait qu'il n'avait pas le droit de le dire. Pas quand on était là où il se tenait depuis plus de 10 ans. Le succès, la popularité, l'argent, cette sainte trinité du bonheur apparent lui interdisait, dans une société en souffrance, de la ramener avec ses états d'âme. Quand on réussit, on ne va pas en plus se plaindre. Alors, il encaissait ses doutes, ses fatigues, et il les enfouissait au mieux. Posé sur la table basse, l'iPad réfléchissait le ciel sur son écran éteint. La tablette l'appelait. Pour consulter la presse, lire les news. Présentateur du 20h, il ne se coupait jamais longtemps de l'information. Paul hésita, puis il se leva pour aller boire un grand verre d'eau dans la cuisine, à l'avant de la maison. Il le fit en jetant un regard sur le jardin en contrebas. Les hortensias qu'avait plantées Anissa étaient magnifiques. Ils formaient des poches de couleurs, comme autant de gros coussins moelleux, sur lesquels on avait envie de se jeter. Le jardinier les arrosait en leur absence. Puis il vit la rue au-delà, calme. Paul remarqua la voiture noire garée en face, un peu avant leur portail, et de là où il se trouvait, il put apercevoir 2 silhouettes assises à l'avant. Ils étaient gonflés de s'installer si près. Ils ne se cachaient même plus à présent. Le quinquagénaire n'avait pas envie de se gâcher la journée avec ça, de devenir parano avec les paparazzis. Alors, il préféra les ignorer et retourna dans le salon. Il tapota sur l'écran de son téléphone perso. Quelques messages s'étaient accumulés depuis une demi-heure, mais aucun d'Anissa. Très bien, signe qu'elle passait un bon moment. Devait-il les prévenir pour les paparazzis devant la maison? Il estima que ce n'était pas nécessaire. C'était après lui qu'ils en avaient. Il suffisait qu'il ne se montre pas. Paul vit son second portable, professionnel, et il arrêta son geste avant de le prendre. Non, il devait déjà être saturé de notifications. C'était dimanche,
Il passerait sa soirée à lire et à prendre des notes pour préparer son retour à l'antenne. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.